Toujours les femmes, jamais sans les hommes. Toujours les femmes, jamais sans les hommes. Toujours les femmes, jamais sans les hommes. Oui, les femmes, les filles, droit, égalité et autonomisation. Si nous voulons y arriver, jamais sans les hommes. Dans nos familles respectives et dans notre société. Mesdames et messieurs, je vous salue et vous souhaite à nouveau les bienvenus en ces lieux. Je voudrais, avant tout propos, saluer le leadership des femmes du bureau de notre association, FEACOF Mono. J'avoue qu'elles ont du mérite. Elles ont bravé la nuit, la rosée, le soleil. Elles ont bravé la faim, tous les écueils pour que nous soyons ici ce jour. Je voudrais nous inviter à nous mettre debout pour leur faire un grand banc. Un grand banc. Je les ai vus à l'action. J'ai vu notre bureau fédéral des femmes, je les ai vues à l'action. Ce sont de braves femmes. Elles méritent un grand applaudissement de notre part. C'est à cela que je nous convie. S'il vous plaît, un grand banc pour le bureau FEACOF Mono. Le thème de cette année, pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, nous interpelle tous. Que nous soyons hommes ou femmes, cela requiert de nous des actions visant à apporter notre soutien aux femmes de conditions précaires pour garantir une réelle autonomisation de la gente féminine. Je voudrais plaider pour davantage d'engagement au sein de notre association, la Fatière du Mono, afin qu'ensemble, nous puissions travailler au fin de surmonter les obstacles auxquels nombre de nos pères, braves et laborieuses femmes béninoises, continuent de faire face. Au nombre de ces barrières qui subsistent encore dans nos communautés, figurent les difficultés d'accès à l'éducation et aux ressources financières. Il est indéniable qu'au cours de ces dernières années, notre pays a fait des efforts louables sur ce chantier à travers d'importantes lois, parmi lesquelles certaines nous permettent d'être beaucoup plus présentes dans les sphères de prise de décision de notre pays. Le chemin qui mène à la véritable autonomisation de la femme et de la fille passe aussi par l'accès des femmes au pouvoir de décision. Et je voudrais nous prier de faire aussi des ovations pour toutes nos pères qui portent haut le flambeau de la femme béninoise dans les différentes instances et structures de notre pays. Je veux citer la vice-présidente de la République, les députés, le nombre de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les cadres des ministères, les membres de la CAD, les élus communaux, les présidentes d'associations. Ce sont des pas de géant que le Bénin a eu à faire au cours de ces 10 dernières années. Mon rêve est que nous soyons encore plus nombreuses et engagées pour la visibilité de notre association. À ces avancées favorisées par le gouvernement du président, son Excellence Patrice Talon, s'ajoute la création de l'Institut national de la femme, la mise en œuvre du projet SWED, l'accroissement des enveloppes réservées au microcrédit à l'AFIA et j'en passe, qui constituent aussi des acquis
pour nous les femmes. Cependant, tant qu'il reste à faire, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. C'est en cela que je voudrais que nous puissions travailler ensemble pour porter des projets et les soumettre à des financements en vue de mobiliser des ressources en faveur des femmes vulnérables et leur permettre aussi d'améliorer les activités qu'elles mènent. C'est le véritable moyen d'accélérer leur autonomisation. Cela dit, l'épanouissement des femmes et des filles non seulement profite à la famille, mais participe à un équilibre de la société et contribue de façon importante à notre économie. Ensemble, prenons des initiatives fortes pour faire de l'égalité une réalité pour toutes les femmes et toutes les filles, pour garantir leurs droits et pour leur donner des moyens d'action dans l'intérêt général de tous. Sur ce registre, je ne pourrais pas ne pas évoquer la cruciale question des défis environnementaux, parmi lesquels la gestion des déchets plastiques, qui constitue autant une véritable menace pour notre cadre de vie, mais également constitue une niche, une source par excellence de revenus à notre portée à tous. Je voudrais saluer l'engagement des hommes qui nous encouragent, qui nous accompagnent et les inviter à travailler à ce que nous ayons encore plus d'hommes derrière les femmes. Derrière un grand homme, il y a une femme et vice-versa. C'est une invite à nos hommes qui sont ici ou ailleurs. Je voudrais vous souhaiter, à notre nom, à tous, à toutes, joyeuses fêtes. Merci à vous tous.